Bienvenue à toi. Si tu regardes cette vidéo, c'est que tu es à 100% une vieille âme. C'est l'univers qui t'a amené ici. T'es-tu déjà senti différent, comme si tu vivais la vie d'une manière plus profonde? Ce sentiment pourrait indiquer que tu as déjà vécu de nombreuses vies. Aujourd'hui, nous t'emmenons en voyage pour explorer ce concept fascinant de l'âme ancienne et de la réincarnation. L'idée de la réincarnation n'est pas nouvelle. C'est un enseignement central dans de nombreuses religions orientales. La réincarnation décrit le cycle de la naissance, de la mort et de la renaissance. Chaque vie que nous menons est une étape supplémentaire dans un long cycle qui doit finalement nous conduire à l'illumination spirituelle. Imagine que ta vie est une seule goutte d'eau qui retourne sans cesse à la mer, seulement pour remonter et revenir à nouveau. C'est le cycle de la réincarnation. Dans cette vidéo, tu découvriras l'âge réel de ton âme. Nous allons diviser le cycle de réincarnation en 7 phases différentes et discuter de chacune d'entre elles en détail. À la fin de cette vidéo, tu sauras non seulement quel est l'âge de ton âme, mais aussi ce que cette connaissance signifie pour ta vie actuelle. L'objectif de cette vidéo est de t'aider à mieux comprendre ton âme. Ce n'est pas par hasard que tu es ici. L'univers t'a conduit ici pour apporter clarté et connaissance. L'éveil spirituel est une expérience profonde et significative, et nous t'invitons à être ouvert et prêt à acquérir de nouvelles compréhensions. Prépare-toi à un voyage de découverte de soi. Va peut-être te chercher un thé et installe-toi confortablement, car ce qui va suivre risque d'être un peu accablant. Pendant que nous traversons les 7 cycles de la réincarnation, tu découvriras de nouveaux aspects de ton moi et comprendras pourquoi tu vis certaines expériences dans cette vie. Ces connaissances peuvent t'aider à rendre ta vie plus consciente et plus épanouie. Commençons par le cycle. La naissance marque le début d'une nouvelle existence, un départ frais, une page vierge dans le livre de ton voyage spirituel. Mais que signifie vraiment naître? La naissance n'est pas seulement l'entrée physique dans le monde, mais aussi le début d'une nouvelle phase de ton développement spirituel. Chaque naissance apporte une nouvelle forme d'existence, et cette forme est largement influencée par ton karma. Le karma, la loi universelle de cause à effet, détermine la qualité et les circonstances de ta nouvelle vie. Tes actions passées et tes expériences façonnent le nouveau chapitre que tu commences maintenant. Imagine que tu es un artiste qui crée un chef-d'œuvre. Tes traits et couleurs précédents, tes vies et actions passées, influencent ce à quoi ressemblera le prochain tableau. Un individu qui était généreux et compatissant dans sa vie précédente pourrait se réincarner dans un environnement qui reflète l'amour et la sollicitude. Inversement, quelqu'un qui a généré beaucoup de négativité dans sa dernière vie pourrait connaître des défis et des difficultés qui offrent une opportunité d'équilibrer ce karma. Prenons un exemple concret. Supposons que dans une vie précédente, quelqu'un ait causé beaucoup de douleur par ses actions. Dans cette nouvelle vie, cette personne pourrait se réincarner dans un environnement où elle doit apprendre à pratiquer la compassion et le pardon. Cet environnement offre la possibilité de guérir le karma négatif qui s'est formé et de grandir spirituellement. La signification spirituelle de la naissance est profonde. Elle est plus qu'un simple processus biologique. C'est une opportunité d'apprendre et de grandir à un nouveau niveau. Chaque naissance est une occasion unique de développement, une chance de mieux se comprendre soi-même et de voir les défis de la vie comme des processus d'apprentissage. Tu as peut-être déjà eu une impression de déjà-vu, cette sensation étrange d'avoir déjà vécu une situation auparavant. Spirituellement, il pourrait s'agir d'un écho d'une vie antérieure, d'un regard fugace sur des expériences passées qui résonnent dans ton âme. Ces moments nous rappellent que nos conditions de vie actuelles sont profondément enracinées dans nos existences passées. Prends un moment pour réfléchir à ta vie actuelle. Quelles leçons pourrais-tu apprendre ici? Quels défis se répètent et pourraient être des indices de thèmes non résolus de vies antérieures? Cette réflexion t'aidera à développer une conscience plus profonde de la signification spirituelle de ta naissance. Sois conscient que chaque naissance est un cadeau précieux, une nouvelle occasion d'explorer et de comprendre le mystère de la vie. En reconnaissant la signification spirituelle de ta naissance, tu t'ouvres aux leçons et expériences plus profondes que cette vie te réserve. Poursuivons ensemble ce voyage pour dévoiler la sagesse et les secrets du cycle de réincarnation. Ensuite, nous nous consacrerons à la phase de vie dans le cycle de réincarnation, la période pendant laquelle nous acquérons de l'expérience et accumulons du karma.
La vie est la scène sur laquelle nous agissons, apprenons et grandissons. C'est une période de développement continu, où chaque décision et chaque action influencent la direction de nos existences futures. Le concept de karma est central pour la compréhension de notre phase de vie. Chaque action, qu'elle soit positive ou négative, laisse une empreinte sur notre âme. Ce karma ne détermine pas seulement notre vie actuelle, mais aussi nos existences futures. Imagine que chaque décision que tu prends est une pierre jetée dans un étang. Les vagues qui en résultent influencent toute la surface de l'eau. De la même manière, chacune de nos actions a un impact sur notre vie et nos futures réincarnations. La croissance et le développement spirituel sont des objectifs essentiels de la vie. Grâce à la méditation, à la prière et à d'autres pratiques spirituelles, nous pouvons nourrir notre âme et nous développer. Ces pratiques nous aident à nous centrer et à trouver notre sagesse intérieure. La méditation, par exemple, peut nous aider à nous écouter et à être clairs sur nos objectifs de vie. La prière peut nous connecter à une puissance supérieure et nous donner la force de surmonter les défis. Les défis et les leçons sont des parties inévitables de la vie. Mais au lieu de les considérer comme des obstacles, nous devrions les voir comme des opportunités de croissance. Chaque difficulté que nous rencontrons apporte une leçon précieuse. Un exemple pourrait être un schéma récurrent dans tes relations. Peut-être que tu attires toujours les mêmes conflits ou défis. Ces schémas ne sont pas aléatoires, ils indiquent des leçons karmiques non résolues que tu dois apprendre dans cette vie. Les relations jouent un rôle particulier dans notre vie et sont souvent profondément liées à notre karma. Les âmes sœurs et les flammes jumelles sont des personnes avec lesquelles nous avons un lien karmique particulier. Ces relations ne sont pas toujours faciles, mais elles offrent les plus grandes opportunités de croissance spirituelle. Imagine que tu rencontres quelqu'un avec qui tu ressens immédiatement un lien profond. Ce lien pourrait provenir d'une vie antérieure où vous avez appris des leçons importantes ensemble. Maintenant, je t'invite à réfléchir à ta propre vie. Quels sont les modèles et les leçons que tu reconnais? Quels sont les défis qui reviennent sans cesse? Cette réflexion est un pas important vers la connaissance de soi et la résolution des enchevêtrements karmiques. L'attention et la vie consciente sont essentielles pour reconnaître et intégrer ces leçons. En étant présent dans le moment présent et en dirigeant consciemment nos actions et nos pensées, nous pouvons faire avancer notre développement spirituel. Sois conscient que la vie est une occasion precious d'apprendre et de grandir. Chaque expérience, bonne ou mauvaise, contribue au développement de ton âme. En vivant de manière attentive et réfléchie, tu peux maîtriser les leçons karmiques de cette vie et te préparer aux existences futures. Poursuivons ce voyage de connaissance de soi et découvrons le sens profond de notre vie et de nos actions. Ouvre ton cœur et ton esprit, car les découvertes qui t'attendent sont la clé d'une vie épanouie et consciente. Nous tournons maintenant vers un sujet profond et souvent mal compris, la mort, la fin d'un cycle de vie. La mort est une réalité inévitable qui marque la fin de notre vie actuelle. Cependant, dans le cadre du cycle de réincarnation, la mort n'est pas la fin, mais simplement une transition vers un nouvel état d'être. La mort a une signification spirituelle plus profonde, qui va bien au-delà de la perte physique. C'est le moment où notre âme quitte le corps physique et passe à un autre niveau d'existence. Cette transition est comprise et interprétée différemment par de nombreuses traditions à travers le monde. Dans certaines cultures, la mort est considérée comme un retour vers un foyer spirituel, dans d'autres comme une préparation nécessaire à la prochaine renaissance. Lorsque l'âme quitte le corps physique, elle passe par un processus de réflexion et d'achèvement. Beaucoup parlent d'un phénomène appelé film de vie, une sorte de rétrospective de la vie passée dans laquelle les événements et les leçons importantes défilent devant l'œil de l'esprit. Cette rétrospective permet à l'âme de réfléchir à la vie passée, de l'évaluer et d'intégrer les expériences accumulées. La mort est aussi un moment de préparation à la prochaine existence. Le karma accumulé dans la vie passée joue un rôle crucial dans la détermination des circonstances de la prochaine renaissance. Un karma positif peut conduire à une naissance plus favorable, tandis qu'un karma négatif peut apporter des défis et des leçons à surmonter dans la prochaine existence. Différentes traditions ont leurs propres rituels et préparations spirituelles pour soutenir la transition de l'âme. Ces rituels n'aident pas seulement l'âme décédée,
mais offre également réconfort et paix à ceux qui restent. Les rituels bouddhistes, qui comprennent des prières et des méditations pour accompagner l'âme dans l'état de bardo, l'état intermédiaire entre la mort et la renaissance, en sont un exemple. Il est important d'accepter et de comprendre la mort comme une partie naturelle du processus de réincarnation. La mort n'est pas un adieu définitif, mais une transition vers un nouveau commencement. Cette perspective peut aider à réduire la peur de la mort et à la considérer comme une partie de notre voyage spirituel. Réfléchis un instant sur le concept de la mort dans ta propre vie. Quels sentiments et pensées ce sujet suscite-t-il en toi? L'acceptation et la compréhension de la mort en tant que partie naturelle de notre être peuvent apporter une paix et une illumination profonde. Au lieu de craindre la mort, nous pouvons la considérer comme une opportunité de continuer notre voyage, de grandir et d'évoluer. En nous préparant consciemment à la fin d'un cycle de vie, nous pouvons nous assurer que notre âme est prête à entamer la prochaine phase du cycle de réincarnation. Cette préparation implique de vivre consciemment en accord avec nos convictions spirituelles et d'accumuler du karma positif grâce à nos actions. Poursuivons ensemble ce voyage de compréhension et d'acceptation. La mort n'est pas une fin, mais une transition, un pont vers une nouvelle existence. Ouvre ton cœur et ton esprit afin de reconnaître et d'apprécier la signification profonde de cette transition. Notre voyage de connaissance de soi et de développement spirituel se poursuit, d'un cycle de vie à l'autre, toujours à la recherche d'une plus grande sagesse et d'une plus grande illumination. Maintenant, nous nous plongeons dans un sujet fascinant et profond. L'état intermédiaire, également connu sous le nom de bardo, la phase entre la mort et la renaissance. Dans le cycle de réincarnation, le bardo est une étape importante où l'âme se prépare à la prochaine existence. Explorons ensemble la signification et les expériences de cet état mystique. Dans le bouddhisme, l'état intermédiaire est appelé bardo, une période qui commence immédiatement après la mort et qui dure jusqu'à la renaissance. Le bardo est une phase de transition pendant laquelle l'âme n'est pas liée à un corps physique et se prépare à la prochaine incarnation. Il existe également des concepts comparables dans d'autres traditions spirituelles qui décrivent cette transition. L'importance de l'état intermédiaire pour l'âme est énorme. C'est une période de réflexion et d'intégration pendant laquelle l'âme traite la vie passée et se prépare à la prochaine existence. Pendant cette phase, l'âme peut vivre différentes expériences qui sont fortement influencées par son karma. Les actions positives et les bonnes intentions peuvent conduire à des expériences agréables et paisibles dans le bardo, tandis que les actions négatives et les conflits non résolus peuvent entraîner des expériences stimulantes. Dans le bardo, les âmes peuvent aussi rencontrer des guides spirituels et des assistants qui les aident dans leur voyage. Ces guides spirituels sont des êtres d'une grande sagesse et compassion qui accompagnent les âmes à travers les différents niveaux de l'état intermédiaire. Ils aident les âmes à réfléchir aux leçons de la vie passée et à se préparer aux défis à venir. Les prières et les rituels pour les défunts jouent un rôle crucial pendant l'état intermédiaire. Ils offrent à l'âme un soutien et une guidance et peuvent contribuer à faciliter la transition. Dans de nombreuses cultures et religions, il existe des cérémonies et des prières spéciales qui servent à bénir les âmes et à leur apporter la paix. La préparation à la renaissance est un aspect central de l'état intermédiaire. Pendant cette phase, l'âme évalue son bilan karmique et en tire des leçons pour sa prochaine existence. C'est une période d'autoréflexion pendant laquelle l'âme analyse ses actions et ses décisions et comprend les conséquences karmiques. Cette réflexion aide l'âme à se préparer pour la prochaine étape du cycle de réincarnation. Un exemple d'influence karmique dans le bardo pourrait être une âme qui a fait beaucoup de bien dans sa dernière vie. Cette âme pourrait rencontrer dans le bardo un environnement paisible et de soutien qui l'aiderait à intégrer les expériences de sa vie passée et à se préparer à une renaissance positive. Inversement, une âme avec beaucoup de conflits non résolus et d'actions négatives pourrait avoir des expériences stimulantes qui l'aideraient à apprendre les leçons nécessaires et à équilibrer son karma. On ne soulignera jamais assez l'importance de la réflexion et de l'intégration dans l'état intermédiaire. C'est une période où l'âme assimile complètement les leçons de la vie passée et intègre les connaissances qui en découlent. Cette intégration est cruciale pour le développement spirituel et la préparation à la prochaine incarnation. Je t'invite à réfléchir au concept d'état intermédiaire et à l'importance de cette phase pour ton propre voyage spirituel. Quelles leçons as-tu apprises dans ta vie et comment pourraient-elles influencer tes existences futures?
En prenant conscience de cette réflexion, tu peux mieux te préparer à ton développement spirituel et aux défis de la vie. Continuons ensemble ce voyage de connaissance de soi et de développement spirituel. Le bardo est une partie fascinante et importante du cycle de réincarnation, et la compréhension de cette phase peut t'aider à être plus conscient et plus attentif à ta vie. Ouvre ton cœur et ton esprit aux connaissances profondes que cet état mystique a à offrir et prépare-toi à intégrer les leçons et les expériences qui enrichiront ton voyage spirituel. Nous subordons maintenant le sujet fascinant de la Renaissance, à l'entrée dans une nouvelle existence. La renaissance est le processus par lequel l'âme entre dans une nouvelle forme de vie après avoir quitté l'état intermédiaire. Cette transition est un moment crucial du cycle de réincarnation et fortement influencé par les influences karmiques des vies précédentes. L'importance de la renaissance réside dans l'opportunité qu'elle offre à l'âme d'évoluer et d'acquérir de nouvelles expériences. Chaque renaissance est l'occasion d'apprendre des leçons qui sont peut-être restées incomplètes dans la vie précédente. Les actions karmiques accumulées jouent un rôle central dans ce processus. Le karma positif peut conduire à une naissance dans des circonstances avantageuses et favorables, tandis que le karma négatif peut apporter des défis et des difficultés. Il existe différentes formes de renaissance, en fonction du karma accumulé et des besoins spirituels de l'âme. Ces formes de vie peuvent inclure des formes d'existence supérieures ou inférieures. Un exemple de forme d'existence supérieure serait de renaître en tant qu'être humain avec une forte orientation spirituelle, qui a la possibilité de développer une profonde sagesse et compassion. En revanche, une forme d'existence inférieure pourrait être une vie d'animal apprenant des leçons de survie de base. L'équilibre karmique joue un rôle crucial dans la détermination de la forme et de la qualité de la renaissance. Chaque action que nous accomplissons dans nos vies laisse une empreinte sur notre âme. Les actions karmiques positives, comme la compassion, la générosité et l'amour, conduisent à des renaissances favorables. Les actions négatives, comme la haine, l'avidité et la violence, peuvent mener à des existences provocantes qui servent à compenser le karma négatif. Les indicateurs de l'âge de l'âme peuvent nous donner des indications sur le nombre de vies que nous avons déjà vécues et sur le niveau de développement spirituel auquel nous nous trouvons. Certains de ces indicateurs sont les synchronicités et les schémas récurrents dans la vie. Par exemple, la rencontre d'une flamme jumelle ou l'apparition répétée de certaines séries de chiffres comme 11, 11 ou 333 pourraient être des indices d'un âge avancé de l'âme. Pour classer l'âme du spectateur sur une échelle de 2 à 2000 vies, nous divisons les âges de l'âme en 5 niveaux. Ces étapes représentent le développement spirituel et les expériences accumulées par l'âme. Une jeune âme peut se trouver dans les premiers cycles de vie, curieuse et inexpérimentée, tandis qu'une vieille âme peut accéder à une sagesse supérieure et à des connaissances spirituelles plus profondes. Comment peux-tu maintenant classer ta propre âme sur cette échelle? Commence par réfléchir à tes expériences de vie. As-tu l'impression de posséder une sagesse profonde et inexplicable? Expérimentes-tu souvent des synchronicités ou rencontres-tu des personnes avec lesquelles tu ressens immédiatement une profonde connexion? Ces expériences peuvent être des indices que tu es une vieille âme. En te connectant à ton moi intérieur et en écoutant ton intuition, tu peux développer une sensation du nombre de vies que tu as déjà traversées. Poursuivons ensemble ce voyage de renaissance et de développement spirituel. Chaque renaissance est une nouvelle occasion d'apprendre, de grandir et de maîtriser nos leçons karmiques. Ouvre ton cœur et ton esprit aux compréhensions plus profondes que cette nouvelle existence a à offrir et prépare-toi à intégrer les leçons et les expériences qui enrichiront ton voyage spirituel. Réfléchis à ta propre vie et aux schémas qui se répètent. Utilise cette réflexion pour acquérir une compréhension plus profonde de ton voyage spirituel et de l'âge de ton âme. Les connaissances que tu acquiers peuvent t'aider à rendre ta vie plus consciente et plus épanouie pendant que tu te prépares au voyage continu de ton âme dans le cycle de réincarnation. Nous nous approchons maintenant de l'un des sujets les plus profonds et les plus gratifiants de notre voyage, la réalisation de soi, le chemin vers l'illumination. La réalisation de soi est la reconnaissance et la compréhension de notre vrai moi, au-delà de toute illusion et de toute tromperie. C'est le point culminant du voyage spirituel, au cours duquel nous atteignons une sagesse plus profonde et une connaissance spirituelle. L'importance de la réalisation de soi ne peut pas être surestimée. C'est le moment où nous surmontons les illusions de l'ego et reconnaissons notre véritable nature divine.
Cette prise de conscience mène à un état de paix intérieure et de bonheur qui change radicalement notre vie. La réalisation de soi signifie répondre aux questions les plus profondes de notre existence et atteindre la forme la plus élevée de sagesse spirituelle. Il existe différents processus et pratiques qui peuvent nous aider sur le chemin de la réalisation de soi. La méditation est l'une des méthodes les plus puissantes pour regarder en nous-mêmes et découvrir la véritable nature de notre être. La pleine conscience, l'expérience consciente du moment présent, nous aide à observer et à comprendre nos pensées et nos émotions sans nous identifier à elles. D'autres pratiques spirituelles comme le yoga, la prière et la contemplation peuvent également être des outils précieux dans ce voyage. Il ne faut pas sous-estimer l'importance des relations maître-élève et de la guidance spirituelle. Un enseignant sage peut nous aider à reconnaître et à surmonter les obstacles sur notre chemin. Ils peuvent nous inspirer, nous encourager et nous guider sur le chemin de l'illumination. Un enseignant agit souvent comme un miroir qui nous aide à voir plus clairement notre vrai moi. Mais le chemin vers la réalisation de soi n'est pas sans défi. Il y a de nombreux obstacles que nous pouvons rencontrer sur notre chemin. Ces obstacles sont souvent des croyances profondément ancrées, des peurs et des doutes qui nous empêchent de voir notre vrai moi. Un exemple typique d'un tel défi est l'identification à l'ego, la croyance que nous sommes nos pensées, nos émotions et les circonstances extérieures. Cette illusion peut être surmontée en apprenant à observer notre ego et à comprendre qu'il n'est pas notre vrai moi. Les signes et indicateurs de la réalisation de soi sont souvent subtils, mais puissants. Un signe clair est la paix intérieure que nous ressentons, indépendamment des circonstances extérieures. Cette paix s'accompagne d'un profond sentiment de bonheur et d'un discernement spirituel inébranlable. D'autres indicateurs peuvent être un sentiment d'unité avec toute vie, un amour et une compassion profonds pour tous les êtres et une connaissance claire et intuitive. Maintenant, je t'invite à réfléchir à ton propre chemin spirituel. Quelles pratiques et expériences t'ont aidé à te rapprocher de ton vrai moi? Quels sont les obstacles que tu as surmontés sur ton chemin et quels sont les défis qu'il te reste à relever? Cette réflexion est une partie importante de la réalisation de soi et t'aide à poursuivre ton voyage spirituel de manière plus consciente et plus ciblée. Il est important de travailler continuellement sur notre pratique spirituelle et de nous développer en permanence. Le voyage vers la réalisation de soi est un processus continu qui nous apporte sans cesse de nouvelles connaissances et expériences. En s'engageant dans ce processus et en restant ouverts à de nouvelles compréhensions, nous pouvons développer notre plein potentiel spirituel et mener une vie épanouie et illuminée. Poursuivons ensemble ce voyage vers la réalisation de soi. Ouvre ton cœur et ton esprit à la profonde sagesse et aux connaissances qui t'attendent. Sois preto samanta les obstacles et a relever les défis que tu rencontreras sur ton chemin. Les récompenses sont incommensurables. La paix intérieure, la béatitude est la plus haute forme de discernement spirituel. Ton voyage vers l'illumination commence maintenant, et je me réjouis de t'accompagner sur ce merveilleux chemin. Nous nous approchons maintenant du point culminant de notre voyage spirituel, l'illumination, la fin du cycle de réincarnation. L'illumination, également connue sous le nom de moksha dans l'hindouisme et le jaïnisme ou nirvana dans le bouddhisme, est l'état d'accomplissement spirituel suprême et de libération des chaînes de l'existence mondaine. L'importance de l'illumination réside dans le fait qu'elle marque la fin définitive du cycle de réincarnation. Dans cet état, l'âme est libérée de tous les liens karmiques et a atteint la conscience suprême et la vérité ultime. Moksha et nirvana représentent la fusion de l'âme individuelle avec le divin, un retour à un état de pure félicité et d'unité éternelle. L'état d'illumination se caractérise par une félicité et une paix incomparables. Il signifie l'unité complète avec le divin et la libération de toutes les illusions et souffrances mondaines. Des maîtres spirituels comme Bouddha, Mahavira et Sri Ramana Maharshi ont atteint cet état et servent d'exemple lumineux de la possibilité de cet accomplissement spirituel suprême. Leur vie et leurs enseignements nous inspirent à chercher notre propre chemin vers l'illumination. Le processus de l'illumination comprend différentes étapes et pratiques. Les éléments essentiels de ce chemin sont le détachement, la compassion et la sagesse. Le détachement signifie se libérer des liens matériels et des désirs égoïstes. La compassion exige de développer un amour et une compréhension profonds envers les autres êtres vivants.
La sagesse vient en reconnaissant la vraie nature de la réalité et en surmontant l'ignorance et l'illusion. Le chemin vers l'illumination n'est pas facile, mais il existe différentes pratiques qui peuvent nous aider sur ce chemin. La méditation, la pleine conscience et le yoga sont des méthodes puissantes pour purifier notre esprit et élever notre âme. La discipline spirituelle et la dévotion sont également essentielles pour surmonter les obstacles sur notre chemin et atteindre notre objectif spirituel. Les effets de l'illumination sur l'âme sont profonds. L'illumination signifie la libération complète des contraintes du cycle karmique et l'atteinte de l'état le plus élevé de l'être. Une âme illuminée ne retourne plus dans le cycle de la naissance et de la mort, mais reste dans un état de bonheur et de paix éternelle. Cette libération est le but ultime du voyage spirituel et la plus grande réalisation qu'une âme puisse atteindre. Dans le contexte spirituel plus large, l'illumination a un rôle central. Elle symbolise la fin de toutes les souffrances matérielles et l'achèvement du voyage spirituel. Les êtres illuminés sont des modèles et des enseignants pour nous, qui nous montrent que cet état suprême est accessible et que nous avons tous le potentiel pour le réaliser. Pour finir, je t'invite à réfléchir à ton propre chemin spirituel et à la possibilité d'atteindre l'illumination. Quelles étapes et pratiques peux-tu intégrer dans ta vie quotidienne pour te rapprocher de cet état de libération et d'unité ? Le voyage vers l'illumination demande de la patience, de la dévotion et une foi inébranlable, mais les récompenses sont incommensurables. Pour conclure, je t'encourage à poursuivre ta pratique spirituelle de manière continue. Chaque pas que tu fais sur ce chemin te rapproche de ton moi le plus élevé et de la libération ultime. Ouvre ton cœur et ton esprit à la sagesse profonde et à la compréhension qui t'attendent. Le voyage vers l'illumination est le voyage le plus grand et le plus gratifiant qu'une âme puisse entreprendre. Nous sommes arrivés à la fin de notre voyage à travers les 7 cycles de la réincarnation. Récapitulons les points les plus importants. Chaque phase, de la naissance à l'illumination, joue un rôle crucial dans le développement spirituel et la croissance de l'âme. Nous avons commencé par la naissance. Le début de chaque vie est la nouvelle opportunité de croissance spirituelle. Vient ensuite la vie au cours de laquelle nous accumulons des expériences et du karma. La mort marque la fin d'un cycle de vie et le passage à l'état intermédiaire ou bardo, une phase de réflexion et de préparation à la renaissance. La réincarnation est l'entrée dans une nouvelle existence, influencée par notre karma. La réalisation de soi nous conduit à la connaissance de notre vrai moi, et finalement nous atteignons la éveil l'état de bonheur suprême et d'unité avec le divin, qui marque la fin du cycle de réincarnation. Pendant ce voyage, nous avons également appris comment faire la détermination de l'âge de l'âme en faisant attention aux synchronicités et aux signes spirituels. Cette classification t'aide à mieux comprendre ton développement spirituel et à construire ton chemin en toute conscience. Je t'encourage à poursuivre ton voyage spirituel. Le voyage de la découverte de soi et de la pratique spirituelle est d'une valeur inestimable. Sois patient et ouvert à de nouvelles expériences et connaissances. Rappelle-toi que la croissance spirituelle et l'illumination sont des processus continus qui demandent du temps et du dévouement. Pour finir, j'aimerais te faire part de quelques pensées et souhaits. Puisses-tu trouver des moments de paix intérieure et de bonheur sur ton chemin vers l'illumination. Puisses-tu avoir la patience et la sagesse de voir les défis de la vie comme des opportunités de croissance. Et que tu sois toujours ouvert aux profondes compréhensions que l'univers t'offre. Je t'invite à partager tes pensées et tes expériences. Tes perspectives et tes histoires peuvent aussi aider les autres dans leur voyage spirituel. N'hésite pas à laisser un commentaire et à partager cette vidéo avec d'autres personnes en quête de sagesse spirituelle. Si tu as besoin de plus de ressources et de soutien pour ton voyage spirituel, n'hésite pas à les chercher. Il existe de nombreux livres, enseignants et communautés qui peuvent t'accompagner sur ton chemin. Pour finir, je voudrais te remercier du fond du cœur pour ton temps et ton attention. Ta volonté de t'engager dans ce voyage est le premier pas sur un chemin merveilleux et épanouissant. Je te souhaite le meilleur et un voyage béni sur ton chemin vers l'illumination. Que ta croissance spirituelle soit toujours accompagnée de lumière et d'amour.
Je te dis au revoir et j'espère que nous nous reverrons bientôt. En attendant, bonne chance et reste béni.